Radio. Bienvenue sur Oxygène pour un rendez-vous de la tribu Oxygène et j'accueille Jacky Charbaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Initiative Anjou. Alors, en deux mots ou trois, qu'est-ce que c'est? Initiative Anjou est une association qui existe depuis 1989 et qui a comme vocation de soutenir les entrepreneurs et donc de contribuer au développement économique de notre beau département. Alors, Initiative Anjou, c'est sur le département du Maine-et-Loire? Alors, Initiative Anjou, cette association a une particularité, ce n'est pas forcément le cas sur toutes les associations en France du réseau Initiative France. Elle est départementale, donc elle couvre l'ensemble de notre département. De nombreuses missions, en tout cas plusieurs missions, quelles sont-elles? Alors, je dirais qu'il y a une seule mission finalement, c'est de soutenir les entrepreneurs. Alors, parmi les entrepreneurs, il y a les créateurs d'entreprises, il y a les repreneurs d'entreprises, et il y a ceux qui ont créé ou repris il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est plutôt quelques mois, qui ont un projet de développement et qui ont besoin d'être soutenus. Donc voilà, il y a trois missions, j'allais dire, à l'intérieur de la mission principale. Ce soutien, il est avant tout financier? Alors, ce soutien, il est pour une part financier, et en particulier, nous aidons les entrepreneurs à avoir des apports personnels qui sont à la hauteur de ce que leur demandent les banques, le contexte, etc. Donc, il y a une partie soutien financier sous forme de prêts à taux zéro et sans garantie. Et puis, il y a une partie de soutien d'accompagnement qu'on appelle le parrainage. Il y a des personnes qui sont en activité ou qui l'ont été dans un proche passé et qui vont parrainer, accompagner le chef d'entreprise bénévolement pendant environ 2 ans pour l'aider à réfléchir et à prendre ses décisions. Ouais, alors là, on parle de créateurs, de repreneurs, mais aussi de projets de développement. Et de développeurs, oui, pour moi, il y a trois catégories. Ça, ouais. Donc, les créateurs, comme les repreneurs, comme les développeurs, vont pouvoir accéder aux prêts Initiative Anjou à taux zéro, sans garantie. Donc, on apporte un projet, par exemple, voilà, et vous allez le soutenir en fonction... Alors, par exemple, nous soutenons ce qu'on appelle dans notre jargon les TPE. C'est plutôt le commerce et l'artisanat, les comités de prêt et d'examen des dossiers qui attribuent, qui donnent leur accord pour le soutien. On va être sur le commerce et l'artisanat, quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, on est sur on va dire autour de, je crois, la moyenne est de 7 000 euros à peu près. D'accord. Le prêt à taux zéro. Quand nous sommes sur des entreprises, des PME industrielles, des petites PME malgré tout, là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. En général, c'est souvent un maximum pour nous de 40 000 euros, mais il y a des prêts complémentaires, notamment régionaux, pour la reprise, par exemple, dont nous sommes d'ailleurs, la région nous a confié la gestion de ce fonds. Eh bien là, on peut monter pour des reprises jusqu'à 90 100 000 euros. Qu'est-ce qui fait votre choix? Il y a une étude au préalable, comment ça se passe? Oui, alors grâce à nos partenaires qui sont à la fois les réseaux de chambres de commerce, chambres de métiers, nos partenaires bancaires, nos partenaires qui sont impliqués dans notre réseau, dans notre association, les experts comptables, les avocats, les dossiers nous arrivent, ils sont analysés, donc on va accompagner le chef d'entreprise pour monter son dossier. Éventuellement, on va déjà mettre un parrain qui va l'aider à constituer son dossier et ensuite, le dossier va être présenté en comité d'agrément, en comité de prêt, et c'est l'intéressé qui va venir. Alors, le comité de prêt PME, puisque c'est moi qui le préside au niveau départemental, je peux vous en parler un peu plus en détail. L'intéressé va venir, il va avoir environ une demi-heure pour présenter son dossier avec un visuel, etc., enfin son projet. Ensuite, il va y avoir un temps de questions pour éclairer un peu plus certains points de la part du comité. Et enfin, l'intéressé quitte la salle, nous allons délibérer, décider de lui attribuer notre soutien ou éventuellement de la journée s'il y a des choses à revoir, etc. Et il va avoir la réponse tout de suite. Et s'il a notre soutien, il aura l'argent très vite. Alors justement, on parle de chiffres, parce que là, on parle évidemment de ce que vous faites. Ce sont des montants déjà, en tout cas conséquents, distribués chaque année. Tout à fait. D'abord, notre fonds de prêt, qui nous sert à distribuer ces prêts, mais sur lequel il faut que nous soyons évidemment remboursés pour pouvoir prêter à d'autres. Oui. Notre fonds de prêt départemental total est de 8 millions d'euros. Il est à peu près de 8 millions d'euros aujourd'hui.
on prête. Alors, le Covid nous a un peu ralenti, mais on est capable aujourd'hui de prêter par an 3 millions d'euros. On est à 2,5 millions actuellement. Là, l'année 2020 va très très vite. On est capable de soutenir au total, création, reprise et développement, 300 dossiers par an. Et ça génère des emplois, ça maintient des emplois quand c'est de la reprise. Et nous sommes maintenant à 1000 emplois par an. Et cette année, nous y sommes déjà aux 1000 emplois alors que l'année n'est pas terminée. Oui, alors ça, on va y revenir. 1000 emplois par an, c'est considérable. C'est considérable. Si vous regardez des PME allez, mettons 300, ce qui est déjà une belle PME, 300 emplois, ça en fait 3 par an, enfin, sur un département comme le nôtre. Et la particularité, c'est que depuis 30 ans, d'une part, comme je disais, il faut que les gens qu'on soutient, les chefs d'entreprise qu'on soutient nous remboursent, évidemment, pour qu'on puisse prêter à d'autres. Eh bien, à la casse, il n'y en a pas. 2% sur 30 ans, c'est rien. Et la pérennité des entreprises à 3 ans, mais c'est sûrement grâce au parrainage, j'en suis persuadé, elle est de l'ordre de 95%. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait que 3 ans après, 5 ans après, beaucoup des entreprises qu'on aura soutenues, notamment dans la création, puisque c'est là que c'est le plus fragile, eh bien, vont continuer d'exister. Et ça, c'est important pour notre département. Et puis les reprises, moi je dis c'est vital pour le développement économique de notre département. Une entreprise qui n'est pas reprise, c'est du savoir-faire qui s'en va et qu'on ne retrouvera pas. Donc il faut qu'elle soit reprise. Ce qui fait l'atout et le charme d'Initiative Anjou, c'est le nombre de bénévoles. Conséquent, là aussi, 200 bénévoles. Oui, alors aujourd'hui, on a par exemple les dossiers de prêt, on a plus de 1000 dossiers en cours pour 5 millions d'euros. Donc il faut gérer tout ça. Nous n'avons que 4 salariés pour gérer tout ça. Nous avons évidemment des relais locaux dans les intercommunalités, les animateurs de développement économique qui sont nos relais, mais qui ne sont pas salariés d'Initiative Anjou. Et effectivement, nous sommes 200 bénévoles. Et je profite d'être là sur votre radio pour dire que je suis persuadé que le parrainage, c'est très important. Et nous manquons de bénévoles pour parrainer. Je voudrais que tous les dossiers soient parrainés sans exception. On va insister sur le parrainage parce que ces 200 bénévoles, ce sont des actifs, mais aussi des chefs d'entreprise qui sont en retraite et qui apportent évidemment leur expérience, leur savoir-faire, mais pas seulement après l'obtention du prêt, ça peut être aussi en amont. Alors, tout à fait. De plus en plus, on fait appel à nos bénévoles, à nos parrains, comme on dit, en amont pour le montage du dossier, parce que c'est intéressant que le montage soit le plus précis possible, le plus complet possible, etc. Et puis le parrainage, après, il se poursuit après notre décision sur environ 2 ans. Mais je trouve qu'un parrainage réussi, c'est comme me l'a dit l'autre jour un chef d'entreprise, je lui disais « Où est-ce que tu en es de ton parrainage ?» Et il me dit « Oh, il y a bien plus de 2 ans maintenant, mais mon parrain, j'ai toujours le contact. Et puis quand j'ai des grosses décisions à prendre, je lui passe un coup de fil en disant « Viens donc déjeuner avec moi. J'ai des trucs à te soumettre, j'ai besoin d'avoir ton avis. » Ça, c'est un parrainage réussi. On crée du lien social aussi. Ouais, c'est clair. Et puis, depuis que l'association existe, nous avons aidé plus de 3000 entreprises. C'est un immense réseau et nous sommes en train de travailler pour que tous ces chefs d'entreprise qui font partie des différentes promotions, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on voudrait créer une promotion annuelle, eh bien que ces gens-là se rencontrent parce qu'ils peuvent aussi faire du business ensemble, ils peuvent avoir un réseau dynamique et utile pour le développement économique de notre département. Alors ce réseau, comment on peut le contacter si on veut des infos? Pourquoi pas pour demander un prêt d'honneur ou même pour l'intégrer en tant que bénévole? Alors pour contacter le réseau, il y a déjà directement nos propres adresses, Initiative Anjou, mais nous avons nos relais locaux parce que dans chaque intercommunalité, il y a au moins une personne, un animateur de développement économique qui connaît parfaitement Initiative Anjou et qui est notre relais. Mais c'est aussi dans les mairies, alors on fait en sorte que les gens soient au courant, à la fois les salariés mais aussi les élus. C'est aussi nos partenaires. Si vous avez une banque, vous êtes en contact avec une banque, votre banque, elle connaît l'existence d'Initiative Anjou, elle connaît les interlocuteurs, puisque les grandes banques sont partenaires. C'est votre expert comptable, c'est votre contact parce que vous avez eu besoin d'un avocat, mais c'est aussi les réseaux des chambres de commerce, les maisons de la création. En fait, tous les acteurs de la création et de la reprise, on est tous très maillés et on travaille beaucoup ensemble. Il y a aussi l'Agence régionale de développement économique, qui est pour le Maine-et-Loire, pour une bonne partie de l'équipe, c'est l'ancien comité d'expansion économique
qui travaillaient, Initiative Anjou et le comité, ça faisait qu'un. Donc, on continue à travailler avec eux. On vous sent passionné par le domaine. Qu'est-ce qui fait que vous avez une telle passion? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle de président d'Initiative Anjou? D'abord, j'ai vécu ça puisque j'ai créé moi-même des entreprises dans la région nantaise et que j'ai dirigé pendant 25 ans. Et quand je suis revenu en Anjou pour diriger le SCO, on est venu me chercher en disant « ça serait bien que toi, tu t'impliques dans Initiative Anjou ». Et j'ai répondu « mais non, les chefs d'entreprise, ils vont dire « un directeur d'école, ça n'y connaît rien ». On m'a dit « non, parce que tu présentes toujours le SCO, non pas l'école le SCO, mais l'entreprise le SCO, et on te voit bien faire ça ». Et moi, le département me paraît exceptionnel. Notre département, il a quelques caractéristiques fortes. D'une part, il a une variété d'activités dans ses entreprises qui fait que quand il y a un coup dur, comme on vient de le vivre, eh bien, on sait que ça ne va pas se casser la figure parce qu'il y a une variété, une diversité. Il y a dans ce département une dynamique incroyable. Tout à l'heure, et je crois que vous y faisiez allusion, en 2018, 2019, on a multiplié par 2 le nombre de dossiers accueillis et soutenus. Et en 2021, on est déjà au niveau de 2019, donc c'est incroyable. Et puis, il y a une solidarité. Le fonds de développement, le fonds d'aide au développement qu'on a créé, c'est 18 grosses PME du département qui ont donné à Initiative Anjou pour faire ça, pour aider les plus petits, 1 million d'euros. C'est impressionnant. Donc, ça me passionne parce qu'au moins, voilà un bénévolat dont on sait qu'il sert à quelque chose. Parce que l'emploi, le développement économique, c'est fondamental. On va revenir justement un petit peu sur la crise qui se termine maintenant, on espère en tout cas dont on sort. Ouais. Comment vous avez vécu au sein d'Initiative Anjou cette crise sanitaire et économique évidemment aussi? Alors vous imaginez, 1000 dossiers de prêts en cours, la crise arrive et on se dit qu'est-ce qui va se passer? Alors on se prépare à ce qu'il y ait de la casse, etc. Mais on a fait beaucoup de travail. D'abord, on a demandé aux parents et le président ici à Segré, Christian Menant, a vécu ça. On a dit aux parents, surtout, gardez le contact avec les chefs d'entreprise parce que la pire des choses, c'est l'isolement dans ce cas-là. Et puis, tout de suite, ma première décision, ça a été de dire tous les prêts en cours, on les reporte de 3 mois. Ça représente quand même 450 000 euros. Oui. 3 mois, et les 3 mois suivants, ce sera en fonction des situations et de la demande. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu de casse. C'est-à-dire que les gens ont été sérieux, les gens ont utilisé les moyens qu'ils avaient, les prêts ont continué à être remboursés, ça a bien fonctionné. Et surtout, fin 2020, c'est reparti. Et en 2021, au niveau du comité de prêt PME, où nous examinions 3 dossiers par mois sur une demi-journée. Aujourd'hui, c'est 3 dossiers par semaine. C'est un comité de prêt par semaine. Et nous sommes déjà, je l'ai dit à l'instant, à un niveau, nous avons déjà prêté 2,5 millions d'euros. Nous sommes déjà à 1000 emplois et nous sommes que fin septembre. C'est du bénévolat à temps plein, ça, non? À temps plein, non, mais c'est un bénévolat où effectivement chaque bénévole consacre du temps aux autres, mais d'abord c'est beaucoup de générosité, mais c'est passionnant, et puis on apprend tous les jours quelque chose, et quand on parraine, on apprend autant que le filleul. Et vous me parlez d'un comité, en tout cas un département actif. Vous me disiez en antenne justement que sur les classements en France, vous étiez plutôt bien. Bien, le réseau Initiative France, c'est 215 associations comme la nôtre. Alors, elles sont quelquefois départementales comme la nôtre, quelquefois il y en a plusieurs sur le même département. Et sur les 215 associations, en termes d'activité, nous sommes 4e sur l'ensemble de la France, ce qui fait qu'on peut être fier de ce qui se passe au niveau économique, développement économique. Ça montre aussi un dynamisme économique sur le territoire. Tout à fait, tout à fait. Et je suis très fier de ce qu'on arrive à faire tous, avec effectivement beaucoup de bénévolat, et sans tout ce bénévolat, sans les aides aussi des territoires, des intercommunalités qui sont aussi très impliquées, qui ont compris tout l'intérêt évidemment et qui font tout pour qu'on réussisse notre mission, on ne serait pas capable de faire ça, mais c'est génial. Finalement, ce qui ressort, c'est une certaine solidarité entre les acteurs. Oui, une très grande solidarité, et moi qui suis en retraite, certains jours, je me dis, j'en recréerais bien quelque chose. Je vais vous laisser le mot de la fin, Jackie Charroux. Allez, en 2 phrases, 3 phrases, pourquoi il faut absolument vous contacter si on a un projet?
Parce que quelqu'un qui crée, et je l'ai fait dans le passé, quelqu'un qui crée souvent est seul, souvent se pose des questions, elles sont multiples, on n'est pas expert dans tous les domaines. Donc je pense que pour un chef d'entreprise, au moment de la création, pendant le déroulement et quand il y a des difficultés, l'isolement, c'est le plus terrible et c'est sans doute le plus grand risque. Donc déjà, quelqu'un qui crée va être accompagné par nous, il ne va pas être seul, il va avoir des repères de gens qui ont de l'expérience et je pense que c'est absolument nécessaire. On ne peut pas être seul. Merci beaucoup, Jackie Charot, président d'Initiative Anjou, et on se retrouve évidemment prochainement sur Oxygène pour de nouveaux rendez-vous avec Initiative Anjou. Merci. Au revoir. Oxygène Radio.